Sauf qu'au moment où McCoy a été présenté à tous les témoins pour les tests de reconnaissance, aucun d'entre eux ne l'a reconnu. Et c'est assez logique, parce que le FBI l'a retiré de la liste des suspects tellement il ressemblait pas à la description faite de Cooper. Son niveau de parachutisme était bien plus élevé que celui de notre pirate de l'air, et enfin, il a été prouvé qu'il était à Vegas le jour du détournement. Un autre gars, Kenneth Christensen, fait également partie de la liste. Il travaillait dans la compagnie aérienne Northwest Orient, autrement dit celle de l'avion détourné par Cooper. Il possédait également des compétences en parachutisme pour avoir fait des sauts d'essai à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2003, Lyle Christensen, le frère de Kenneth, voit un documentaire à la télé sur D.B. Cooper et est soudainement persuadé que son défunt frère et Cooper étaient la même personne. Mais en dehors de son penchant pour le bourbon, les clopes et une vague ressemblance physique, aucune preuve n'a été trouvée contre lui et son profil a été écarté par le FBI. Un certain Ron Carlson avoue en 2011 devant les caméras connaître l'identité de D.B. Cooper. Il se dit même prêt à passer au détecteur de mensonges pour prouver sa bonne foi. Il prétend que Cooper est un certain Dick Briggs, un dealer qui lui fournissait de la cocaïne. Il lui aurait avoué être D.B. Cooper dès leur première rencontre.